Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui j'ai reçu un colis, c'est le iCube de SculptFun, envoyé par GitBuying. Alors quand je dis aujourd'hui, vous vous doutez bien, ça fait un petit moment qu'il est là. On va essayer de regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur et de quoi c'est capable, ce genre de petit laser. Alors ça sera une surprise jusqu'à l'ouverture car j'ai pas la petite croix qui me dit si c'est un 3, 5 ou 10 watts. Voilà, maintenant j'ai sorti la machine, on va un peu regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais retirer la protection. Hop, il y a déjà le premier contenu qui vient avec. Hop, on va y retrouver deux cartons. Hop, et la plaque ici de la machine. Bon, on va déjà regarder un peu la machine comme ça. Donc là, on peut déjà voir un peu le principe de fonctionnement à l'intérieur sur les deux rails. Alors là, dans le fond, on peut remarquer qu'il y a donc le filtre à charbon actif, le détecteur ici pour l'incendie. C'est un détecteur de chaleur qui va détecter s'il y a des flammes pour pouvoir l'arrêter. Le trou qui est ici, c'est tout simplement si on veut placer un objet en dessous, le placer sur une table, une boîte, sur n'importe quoi. Si je veux graver ma table ici, voilà. Je peux le faire de cette manière-là. Et on a la plaque, hop, qu'on vient mettre ici par-dessus. Alors, je sais pas s'il y a un sens. Il n'y a pas l'air. Si on veut venir poser nos objets dessus pour le graver. Alors, ce qui m'étonne un petit peu juste, c'est que ça ne soit pas comme on a l'habitude d'avoir sur certaines machines. C'est des plaques en alu. Ici, elle est noire. Ça veut dire que si on rate notre coup, on va graver la plaque. Il y a un manuel dedans pour nous expliquer comment elle fonctionne. Et il y a une partie en français qui est à l'intérieur avec la possibilité de la connecter en Wi-Fi, en Bluetooth, utiliser l'application qui est fournie sur mobile ou tablette. Moi, je vais l'installer sur la tablette. Ça explique un petit peu en gros comment ça fonctionne et comment l'utiliser. On peut voir ici aussi qu'elle est compatible avec Lightburn et Laser GRBL. Petite explication pour changer le filtre. Et une petite FAQ en cas de problème. Nous avons à l'intérieur deux petits morceaux de test, alors du contreplaqué et du MDF. C'est avec ça qu'on va commencer, on va tester là-dessus. Câble d'alimentation, câble USB pour la brancher à notre PC. Alors on est en USB-C sur la machine, USB classique pour le PC. Toujours les belles lunettes haute qualité pour protéger ses yeux, c'est toujours mieux que rien. Mais ça reste des lunettes de bas de gamme. Voici donc le laser. Alors il est vraiment tout petit en fait. On est encore une fois, je le répète, sur un 5 watts pour celui-ci. Petite ventilation, il y a juste la connectique ici à brancher. Et on a ici, hop, le petit outil pour avoir la bonne distance entre notre objet et notre laser pour la gravure. L'autre partie du bloc d'alim. Et un kit complet de remplacement pour le filtre. Donc celui-là, je ne vais pas le déballer, vu qu'il y en a déjà un dedans, qu'il est tout neuf. Donc ça, je vais le laisser comme ça, mais on a un filtre de rechange au besoin. Dernier élément, c'est la petite boîte à outils, une petite pince, un verre de protection pour la lentille, deux clés, un petit microfibre et deux clés à laine. C'est une petite boîte à outils plutôt sympa, donc on va remettre tout ça à l'intérieur. Voilà, moi maintenant je vais la monter. Il y a juste le laser à placer et puis on va pouvoir la mettre en route. Alors, petit tour rapide de l'application, vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Pour que cela fonctionne, il y a deux solutions. Soit vous suivez ce qu'il y a dans le mode d'emploi et vous faites les modifications avec le petit utilitaire qui va vous permettre de la connecter à votre réseau Wi-Fi, soit vous utilisez le réseau Wi-Fi qui est fourni directement par la machine. Très utile par exemple si vous allez à l'extérieur et que vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez vous connecter directement à la graveuse. Ou sinon chez vous, vous aurez la possibilité via votre PC de la configurer pour votre propre réseau Wi-Fi. Alors dans l'ensemble, rien de bien compliqué. On a la fonction ici création qui va vous permettre de créer tout simplement soit à la main, voilà, comme ceci, soit avec des petites formes prédéfinies. Vous avez des ronds, des cercles, bref, vous avez pas mal de petites choses. Vous pouvez créer des codes barres en mettant le texte que vous voulez, ou même carrément des QR codes, comme ceci. Vous allez avoir accès à une petite galerie avec déjà des petites choses qui sont préparées à l'intérieur, ou carrément utiliser votre propre galerie pour pouvoir insérer vos propres images. Une fois que ça c'est fait, on a les petits réglages. Ça rappelle beaucoup une autre application que j'avais utilisée il y a quelques temps pour une autre marque. Vous pouvez régler évidemment la taille du document, la vitesse, la puissance du laser. Et tout simplement en appuyant sur le petit bouton qui se trouve ici, vous pouvez l'envoyer à la gravure.
Alors, comme vous avez pu le constater, ça marche plutôt bien. Il y a quand même quelques petits défauts, mais ça vient pas spécialement de l'application. J'ai eu quelques déconnexions pendant le test. Alors, c'est tout simplement un souci qui vient de ma tablette. Bah, c'est pas vraiment un souci, mais ma tablette, en fait, si elle est connectée à un réseau Wi-Fi qui ne dispose pas d'internet, si elle en a d'autres qui sont enregistrés, elle va switcher toute seule sur mes autres réseaux Wi-Fi pour essayer de me donner internet. Donc, quelquefois, elle s'est déconnectée pour aller se remettre sur le réseau local. Donc, j'ai dû à chaque fois revenir et lui dire que non, je voulais rester sur le Wi-Fi de la machine. Donc ça m'a causé quelques petites déconnexions. Par contre, petite chose qui est quand même sympa à savoir, c'est qu'une fois que le fichier a été envoyé à la machine, même si vous vous déconnectez de l'application, la gravure continue. Donc c'est vraiment pas dépendant de l'application. L'application va juste vous donner une indication à ce moment-là du temps de travail restant, de l'avancement de la gravure. Et si vous regardez aussi dans le mode d'emploi, vous verrez qu'il y a des indications pour vous connecter en Bluetooth. Donc ce problème-là disparaîtra totalement. Alors comme je vous l'ai dit, elle est compatible laser GRBL et Lightburn. Donc moi ici, je vais utiliser Lightburn et je vais vous montrer un petit peu de quoi elle est capable au niveau de la gravure. Je vais vous montrer du plus facile au plus compliqué qu'elle ait dû à faire dans mes tests. Et vous allez voir que je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Alors on est en pleine période de Noël, donc on prépare les petits cartons, les petits cadeaux. Et à ce niveau-là, j'ai utilisé des petits cartons comme ceci pour faire mes petites cartes à mettre dans les cadeaux avec marqué dessus Joyeux Noël. Et vous voyez qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Que ce soit sur du blanc, du brun ou du noir, il n'y a pas eu trop de soucis. Le seul truc, c'est qu'il faut compter à peu près 5 à 6 minutes pour faire ce genre de petits cartons. Un petit peu plus compliqué maintenant, ça a été la gravure sur le bois qui est fournie avec. Donc là, on est sur une version MDF. En vrai, pas trop de soucis, c'est plutôt pas mal au niveau du rendu. Si je le rapproche de la caméra, vous pouvez voir que les détails sont plutôt satisfaisants. On est donc sur une taille de 10 par 10 et il faut compter à peu près 15 minutes avec le 5 watts. Je le mets ici de côté car juste après j'ai attaqué un petit peu plus dur, j'ai attaqué les ardoises et idem au niveau du rendu, c'est plutôt sympa. On a pas mal de petits détails qui sont bien affichés. L'ardoise est telle quelle, je ne l'ai même pas traitée encore. D'habitude je lui passe un petit coup d'huile alimentaire dessus pour la nourrir un petit peu et puis faire ressortir vraiment les contrastes. Mais là je l'ai même pas fait et encore une fois c'est un 10 par 10 et le temps de gravure identique, à peu près 15 minutes. Une chose qu'on grave assez régulièrement avec les lasers, c'est ce type de matière, donc c'est de l'alu anodisé, coloré. On va dire que ça c'est une matière qui est vraiment très très facile à faire, donc tout ce qui est médaillon dans ce style-là, elle va s'en sortir très très bien. J'ai voulu vérifier une petite chose et j'ai été très surpris, mais l'acier inoxydable, elle a réussi à le faire. Alors par contre c'est très très long, ça a pris à peu près 17 minutes. Et évidemment, sur ce type de laser, il est très difficile de jouer avec la puissance et de pouvoir s'amuser avec les couleurs. Malgré tout, j'ai été très surpris vu sa faible puissance. Je n'ai pas eu autant de déformation avec celle-ci que j'ai pu avoir avec mon autre laser, la Acmer, mais qui elle évidemment grave beaucoup plus vite et envoie beaucoup plus de puissance. Du coup, la déformation elle est plus flagrante sur la Acmer que sur la Skulfun ici en 5 watts. Après, encore une fois, il faudra se limiter à du noir, car sinon c'est vraiment interminable de faire ce genre de petites choses. Dernier essai au niveau de la gravure, c'est sur des galets. Je sais bien que ça peut intéresser quelques personnes, et franchement, c'est plutôt pas mal. En 5-6 minutes, j'ai pu réaliser ces deux petits galets, en modifiant juste un petit peu la puissance. Il y en a un qui est à 100% et l'autre à 70%. Petit mot maintenant sur la découpe. Alors ça c'est le bois qui était fourni avec, c'est du contreplaqué 2,7 mm. C'est clairement là où on voit que c'est les limites de la machine. Elle ne sera clairement pas votre meilleur allié au niveau de la coupe. Alors du 2,7 c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà une bonne petite épaisseur. Ici si j'appuie, voilà 60, vous voyez, il tombe pas mais voilà, il décroche facilement. Ici, en forçant un petit peu, je suis à 60 mm seconde. Ah voilà, je crois que je l'ai eu. Pareil. Hop, il se décroche, donc il y a vraiment moyen de le faire. Évidemment, à 100 et 100%, c'est le plus propre. Mais si vous le voyez, on voit quand même qu'il y a clairement un manque de netteté au niveau de la coupe. Il lui manque un petit air assist pour faire le travail vraiment proprement. Malgré ça, j'ai voulu aller un petit peu plus loin avec un bois un peu plus épais, du 4,5 mm. Alors là, ça a été vraiment
Voilà, il n'y a absolument rien qui est coupé. Si je vous montre là, à l'arrière, il n'y a aucune marque. Là, on en voit un petit peu. Je suis passé 2 fois sur chacune, mais encore une fois, vous voyez, on voit les marques de brûlure au niveau du laser. Bon, je suis quand même arrivé ici à 100% en 2 passes à le faire. 90% ça passe encore à la limite, mais après, ici en 80, il n'y a plus moyen, ça passe pas. Donc si on résume, en gros, au niveau de la gravure, il n'y aura pas de souci, elle va vous faire du beau boulot, lentement, mais elle fera son taf. Par contre, ne comptez pas dessus pour faire de la découpe au-delà de 2,7 mm. Et encore une fois, par défaut, elle est sans air assist. Alors, je vous fais une petite vue du dessus rapidement, juste pour un détail justement concernant la découpe et le Air Assist. Sachez quand même que sur cette carte mère, il y a ici un emplacement de libre qui est prévu justement pour le Air Assist. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de retourner l'image. Mais juste là, on peut voir qu'il est noté Air, donc pour Air Assist. Bon, maintenant je vous ai montré tout ça, on va conclure assez rapidement sur la machine parce que finalement il n'y a pas énormément de choses à dire. En tant que graveuse, elle fait son taf, mais il faut vraiment pas l'avoir comme une machine qui va vous aider à faire des découpes. De plus, la zone de travail étant relativement petite, je pense qu'elle va être destinée vraiment à un marché particulier et clairement pas une machine qui est faite pour rester à la maison. Alors évidemment, je suis peut-être pas non plus la personne la plus ciblée par ce genre de produit, mais je vois plus cette machine-là dans les mains de personnes qui font par exemple des marchés, des ateliers en extérieur, qui veulent faire des démos de la gravure laser ou à la limite aller chez un pote et lui graver quelque chose vite fait, bien fait, sans pour autant devoir sortir une grosse machine. Elle est dispo en 3 versions, en 3 watts que je trouve totalement inutile, en 5 watts comme celle-ci qui fait déjà pas mal son taf pour un budget d'à peu près 200 €. Et ensuite on a la version 10 watts. Alors la version 10 watts, je vous mets au-dessus la vidéo que j'avais fait il y a peu de temps en testant la Acmer, car encore une fois ça va dépendre de votre intérêt pour la machine, mais si une machine comme ça de 10 watts pour rester chez vous vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller voir la 10 watts de chez Acmer. Elle est plus grande, plus complète et vous coûtera à peu près 30 € en plus. Là ici c'est vraiment encore une fois une machine que je vois pour l'extérieur. C'est un truc, voilà, c'est la période de Noël, je vois bien ce type de machine là sur un stand, à faire des petits bijoux, à faire des coques de téléphone, pourquoi pas. Avec l'application qui est disponible, pourquoi pas faire signer les gens pour graver leur signature sur quelque chose, sur un portefeuille, enfin bref, il y a pas mal d'opportunités en extérieur. Alors pour ceux que ça intéresse, vous avez évidemment le lien dans la description. Il y a un code promo pour le moment qui vous permet de l'avoir à 199 € pour la 5 watts. Dites-moi évidemment ce que vous pensez de ce genre de petits produits. Moi ça m'intéresse toujours d'avoir les avis des autres et d'avoir des idées de ce qu'on pourrait faire avec. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.